Le récent différend entre les États-Unis et le Brésil concernant les droits de douane américains sur les importations en provenance du Brésil pourrait en réalité se retourner contre Washington plutôt que prévu. Un système de paiement brésilien populaire qui n'utilise pas le dollar comme monnaie de règlement suscite des inquiétudes à Washington. Au Brésil, un système de paiement numérique géré par l'État, appelé Pix, révolutionne la façon dont les gens transfèrent de l'argent. Il est rapide, gratuit et connaît une croissance vraiment rapide. Depuis son lancement en 2020, Pix a atteint plus de 76% de la population brésilienne. Il est devenu le moyen par défaut pour payer le loyer, faire ses courses ou simplement transférer de l'argent, le tout sans jamais toucher un dollar américain. Et cela inquiète Washington. Je vous rappelle que le président brésilien Lula da Silva a déjà déclaré qu'il rêvait de s'éloigner du dollar américain. Il a dit « Pourquoi le dollar américain doit-il être la monnaie de réserve mondiale ? Ce n'est pas une fatalité. Et nous allons faire en sorte que la multipolarité monétaire devienne une nouvelle tendance. » Voici un court extrait. Regardez. Je me demande chaque nuit pourquoi tous les pays sont obligés de faire leur commerce en se basant sur le dollar. Pourquoi ne pouvons-nous pas commercer en utilisant notre propre monnaie? Pourquoi n'avons-nous pas la volonté d'innover? Qui a décidé que le dollar deviendrait la monnaie de référence après la disparition de l'étalon or? Récemment, les tensions entre les États-Unis et le Brésil se sont intensifiées. Le président Donald Trump creuse un fossé dans la relation bilatérale. Ce qui était autrefois un partenariat relativement calme est désormais mis à l'épreuve sur plusieurs fronts, qu'il s'agisse des politiques de déforestation ou de la régulation des réseaux sociaux. Mais un sujet se démarque des autres, l'essor de Pix. À première vue, Pix semble être une innovation domestique. Rien de bien remarquable et pas vraiment un enjeu majeur dans l'ensemble. Mais pour ceux qui prennent la peine d'y regarder de plus près, cela représente quelque chose de bien plus perturbateur. Il s'agit d'une étape fondamentale vers la dédollarisation, le passage mondial d'une dépendance au dollar américain dans le commerce, les investissements et la finance en général. Et aux yeux de nombreux responsables à Washington, cela constitue une menace directe pour l'influence mondiale de l'Amérique. En réponse, l'administration Trump a lancé une enquête commerciale pour déterminer si le Brésil favorise injustement Pix au détriment des géants américains des cartes de crédit comme Visa et Mastercard. Les responsables américains soutiennent qu'en promouvant Pix, le Brésil met de côté les institutions financières américaines et porte atteinte à la libre concurrence dans le pays. Mais le Brésil ne partage pas ce point de vue, ce qui n'est guère surprenant. Et il a bien raison. Pourquoi un pays continuerait-il à soutenir l'économie américaine si le gouvernement des États-Unis lui mène une guerre économique? Ce serait absurde, n'est-ce pas? Sauf, bien sûr, si cela sert de levier pour obtenir de plus grands avantages. Pour le Brésil, cependant, Pix n'est pas tant une question de dédollarisation que d'inclusion. Il s'agit de donner à des millions de citoyens non bancarisés l'accès à l'économie numérique. Ainsi, pour la première fois, les vendeurs de rue, les travailleurs de l'économie de plateforme et les retraités peuvent effectuer des transactions instantanément, sans frais ni paperasserie. Pix n'est donc pas seulement une application de paiement, c'est une forme d'autonomisation financière au Brésil. Et c'est vraiment le sujet de cette vidéo. Lorsque je parle de dédollarisation, je me concentre sur les avantages d'une utilisation accrue des monnaies locales pour les économies émergentes et sur la possibilité pour ces économies de se développer. Contrairement au récit populaire qui serait anti-américain, la multipolarité monétaire vise à stimuler la croissance économique des pays en développement plutôt qu'à les positionner comme un outil contre les États-Unis. Tout ce discours manichéen, opposant pro-dollar et anti-dollar ou pro-monnaie locale,
est fabriqué par des experts occidentaux qui craignent que le monde ne soit désormais sur la voie d'alternatives à la domination financière occidentale. Comme l'a ordonné le président Trump, nous allons maintenir le dollar américain comme principale monnaie de réserve mondiale et nous utiliserons les stablecoins pour y parvenir. Merci. Les implications géopolitiques du développement d'une telle plateforme de règlement gérée par l'État sont évidemment impossibles à ignorer. Selon l'ancien diplomate brésilien Philippe Young, PIX fonctionne en dehors de l'écosystème traditionnel dominé par le dollar américain. Il traite déjà plus de 450 milliards de dollars par mois et il est interopérable avec des systèmes émergents comme BRICS-Pay, une nouvelle initiative du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. Ce système est conçu pour permettre des échanges de devises directs sans passer par le réseau SWIFT. Et c'est précisément là tout l'enjeu. SWIFT, un système de messagerie bancaire basé en Belgique, est étroitement aligné sur la surveillance financière et les sanctions américaines. Il a été un outil clé dans l'application de la politique étrangère américaine. Mais des alternatives comme PIX et BRICS-Pay remettent en cause cette domination. Ils proposent un avenir où Washington pourrait simplement actionner un interrupteur pour geler une économie ou punir un juge, un homme politique, voire une nation entière, comme cela a été fait en Syrie, en Russie, au Venezuela, à Cuba et dans tant d'autres pays, en les excluant du système basé sur le dollar. C'est là que les mesures les plus récentes de Trump entrent en jeu. L'administration a annoncé un tarif douanier de 50% sur les exportations brésiliennes et imposé une interdiction de visa au juge de la Cour suprême du Brésil, impliqué dans le procès de l'ancien président Bolsonaro, accusé d'avoir participé à une tentative de coup d'État. Ces juges ne sont d'ailleurs pas des personnalités marginales. Ils comptent parmi les plus hauts responsables juridiques du Brésil. Pour beaucoup au sein de la communauté internationale, leur interdiction d'entrée a été perçue comme un abus de pouvoir et était totalement inacceptable. Pourtant, c'est l'un des principaux instruments de la politique étrangère américaine. C'est l'un des principaux instruments de coercition. Certains membres du cercle de Bolsonaro ont même appelé à des sanctions financières en vertu du Global Magnitsky Act, qui est généralement utilisé pour punir de graves violations des droits de l'homme ou des actes de corruption. Mais d'anciens responsables de la défense américaine doutent que de telles sanctions résistent à un examen approfondi. Ils avertissent également que des mesures aussi agressives pourraient en réalité se retourner contre leurs auteurs, en poussant le Brésil à s'éloigner davantage du système du dollar et à s'aligner financièrement plus étroitement avec le bloc des BRICS. L'ironie est ici particulièrement frappante. En tentant d'isoler les BRICS, Washington pourrait accélérer la tendance qu'il redoute le plus, la fin de l'hégémonie du dollar américain. Le dollar américain a longtemps été bien plus qu'une simple monnaie, bien sûr. Il a été un symbole de confiance, la colonne vertébrale du commerce mondial et un pilier, si l'on peut dire, de la puissance américaine. Mais sur quoi repose cette domination? Elle repose sur le consentement. Elle repose sur le consentement, sur la volonté des autres nations de continuer à utiliser le dollar, même si cela signifie une vulnérabilité face à la pression politique des États-Unis. Et de plus en plus, comme vous pouvez l'imaginer, ce consentement s'effrite de façon très nette. La Chine, premier exportateur mondial, règle déjà une part croissante de ses échanges commerciaux en yuan plutôt qu'en dollars avec ses partenaires clés. L'Inde et la Russie ont exploré des accords en roubles et en roupies. Et le Brésil est en train de mettre en place l'infrastructure nécessaire à son indépendance, à l'instant même où nous parlons. Bien sûr, un basculement total loin du dollar ne se fera pas du jour au lendemain. Le Brésil dépend encore fortement du dollar américain pour les investissements, le commerce et le contrôle de l'inflation.
Beaucoup de ces élites entretiennent des liens personnels et financiers étroits avec les États-Unis, et cela restera le cas dans un avenir prévisible. Mais la trajectoire est très claire. Nous parlons des tendances. Des systèmes comme PIX ne sont pas seulement des innovations techniques, ce sont des déclarations politiques. Et à long terme, ils pourraient éroder les fondements de l'empire financier américain. Le dollar n'est pas mort, mais son règne n'est plus incontesté. Et si les tendances se poursuivent, les États-Unis pourraient un jour se retourner et réaliser que leur réaction face à une simple application de paiement brésilienne a contribué à transformer une secousse en un séisme mondial. Merci beaucoup d'avoir regardé. Merci de m'avoir rejoint pour cette vidéo. Si vous l'avez trouvée utile, cliquez sur j'aime. Abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires ci-dessous ce que vous pensez du processus de dédollarisation et de la nouvelle application développée par le Brésil. J'aimerais beaucoup lire vos avis dans les commentaires ci-dessous. On se retrouve ici demain. Profitez bien du reste de votre journée.